Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'éolienne littéraire, qui a légèrement hiberné cet hiver, et depuis le début de l'année en fait. On va dire que c'est parce que je suis en terminale. Je sais que c'est une excuse pourrie, mais je vais le dire quand même parce que j'en ai pas d'autres en fait. À part quelques petits problèmes techniques que j'espère avoir résolus en ce temps, vous m'en direz des nouvelles d'ailleurs. Avant toute chose, j'aimerais vous parler de 3 petites idées que j'ai eues à propos des vidéos que je pourrais faire. Le premier, comme avant, c'est-à-dire des débats, soit sur le RPG, soit sur la littérature en général, soit comme une toute première vidéo sur la comparaison film-livre, mais d'un point de vue complètement scénaristique. N'étant absolument pas cinéphile, je n'irai pas vous parler du cadrage de la caméra numéro 3 qui fait défaut dans cette scène. La deuxième idée, c'est à propos des figures de style, ce serait des petites vidéos, comme d'hab, à peu près 5 minutes, peut-être moins, sur l'origine de la figure de style, l'origine de son nom, pourquoi ce nom-là, le principe de cette figure de style, comment on l'utilise, qui a été le premier à l'utiliser à peu près, quel est l'auteur le plus célèbre à l'avoir utilisé. Si ça vous tente, laissez-moi un commentaire pour me le dire avec un exemple d'une figure de style que vous aimeriez voir traitée. Et la dernière idée que j'inaugure aujourd'hui, c'est le Tip Top RP, c'est-à-dire des conseils vraiment très pratiques sur le RPG, et aujourd'hui, c'est comment se motiver pour répondre à un post, voilà, il faut répondre, et on n'a pas la motivation, des petits trucs que j'ai pour me motiver, moi, pour me forcer à répondre. On va voir ça tout de suite. Alors, avant toute chose, sachez que tout ceci est purement subjectif. Ces conseils viennent de moi, je les ai expérimentés, je trouve qu'ils marchent, sur moi au moins, donc c'est pour ça que je vous les partage. Mais ils n'ont pas valeur d'absolu, si ça ne marche pas avec vous, écoutez, je suis désolée, il faudra vous trouver autre chose. Mais enfin, vous êtes prévenus, ça peut ne pas marcher, c'est tout. On y va directement avec le premier conseil qui est de se donner des objectifs. Alors ça peut être des objectifs purement littéraires, comme par exemple faire 300 mots ou faire autant de mots que notre voisin du dessus, ou du dessous, mais alors à ce moment-là, vous êtes doué, hein. Ou par exemple, employer des temps qu'on n'a pas l'habitude d'employer, comme l'imparfait du subjonctif. C'est cool l'imparfait du subjonctif. Ça s'appelle la concordance des temps en plus. Ça peut être aussi des contraintes liées directement à l'histoire, donc par exemple, notre personnage engage la conversation, notre personnage va par devant, ou notre personnage découvre un lieu et à ce moment-là, hop, une jolie petite description. Ou ça peut être des objectifs de temps, par exemple, finir le JDR en moins de 20 minutes. Enfin, la réponse, hein. Ou répondre à tous nos JDR en même temps en moins d'1 heure. Vous voyez, c'est à vous de vous poser des objectifs en fonction de comment vous avez l'habitude de travailler. Faut pas que ça soit trop contraignant non plus, c'est pas le but. Le but c'est se motiver. Deuxième conseil, la musique. Chez moi, la musique, elle est de partout. J'ai mon pupitre juste derrière, mon réveil matin juste derrière qui me réveille chaque matin avec de la musique classique, et quand ça tombe sur un opéra, ça met de bonne humeur, on va dire, n'est-ce pas? Et la musique peut donc aider pour répondre, pour se motiver à répondre. C'est, je trouve, une très bonne aide. Il y en a certains qui n'y arrivent pas, voilà, c'est tout. Et pour ceux qui n'ont pas essayé, je vous le conseille vraiment. Mais pour cela, j'ai quand même 3 suggestions à faire à propos de la façon d'écouter de la musique, et quelle musique en particulier. Première suggestion, il faut que ça soit en rapport avec ce que vous écrivez. Enfin, il faut. C'est préférable que ce soit en rapport avec ce que vous écrivez. Si vous écrivez du médiéval fantastique, ne prenez pas du métal. Dans votre tête, ça fera toujours un mélange, je pense. Pour ma part, j'ai l'habitude d'essayer de prendre quelque chose que je connais bien, ou qui soit totalement en rapport. Par exemple, je suis sur un forum Harry Potter, et bah j'écoute la bande-son des films. Même si j'ai pas les films. En tout cas, je trouve que la musique par contre est bien. Ou en ce moment, je suis aussi sur un... J'aime beaucoup un dessin animé, donc je fais du RP là-dessus. Et j'écoute aussi toute la bande-son qui est disponible. Bah ça c'est bien, qui est disponible gratuitement, et c'est le compositeur lui-même.
Et ça motive parce que finalement on va associer la musique à des images qu'on aura vues à l'écran, qui vont se mélanger avec ce qu'on a en tête, et finalement ça nous aidera à mieux discerner ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut écrire, quelle émotion on veut transmettre. Voilà. Une deuxième suggestion, c'est d'éviter à tout prix les chansons. Et ça c'est très important parce qu'une chanson, si vous la connaissez, vous allez chanter avec. Même si vous comprenez pas les paroles, vous allez chanter et ça va vous déconcentrer. Si vous connaissez les paroles, si vous les comprenez en plus, et ben ça va encore plus vous déconcentrer. Même si c'est de l'anglais, si vous êtes trop familier avec l'anglais, c'est encore pire parce que c'est pas votre langue maternelle, ce qui fait que vous allez chercher à comprendre et ça va vraiment mobiliser votre cerveau. Même inconsciemment, ça se sent pas, mais ça va mobiliser une grande part de votre cerveau et ça va vous déconcentrer. Je l'ai expérimenté de très nombreuses fois. Et oui, on se retrouve à ne pas écrire parce que, oui, on a l'idée, mais on écoute, on comprend, on se dit ah, c'est bien ces paroles, ça, et puis on n'écrit plus. Et puis la troisième suggestion à propos de la musique, c'est d'user du réflexe de Pavlov. Alors Pavlov, je sais pas si vous connaissez, bon, sûrement quoi, c'est assez célèbre comme expérience. On agite une cloche devant un chien chaque fois qu'il va manger, et finalement, dès qu'il va entendre la cloche, il va se mettre à saliver, parce qu'il va penser qu'il va manger. Et bah là, c'est exactement la même chose. Je sais que ça va gâcher la musique, que vous pourrez sûrement ne plus jamais l'entendre, ou ne plus jamais supporter l'entendre, mais en tout cas, je l'ai expérimenté, je l'expérimente toujours, et ça, je trouve que c'est sans faille. Enfin, sans faille dans le sens où ça motive. Ça vide l'esprit et ça motive. Pour ma part, c'est la bande-son des saisons 1 à 6 de Doctor Who, et pas les autres. C'est juste cette bande-son, c'est toujours la même, toujours dans le même ordre, et dès que je l'entends, eh ben, j'ai envie d'écrire. C'est plus fort que moi. Au début, je me mettais juste cette musique pour me motiver un peu, et puis finalement, maintenant, dès que je l'entends, j'écris. Et quand je veux vraiment me concentrer, eh ben, je ferme tout, et je la mets, et tout de suite, je suis dedans.